Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette information La Suite. Aujourd'hui, nous allons parler littérature. À mes côtés, Frédéric Minébeau, conducteur de navette d'Eurotunnel de son métier. Puis à ses heures libres, Frédéric Minébeau écrit. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Friedrich Ginn 1942 aux éditions du Camp du Drap d'Or, en vente un petit peu partout sur la côte d'Opale, de Dunkerque jusqu'à Boulogne-Berck en passant par Calais. Furet du Nord aussi. Et Furet du Nord Lille à également. Lille également. Frédéric, bonjour tout d'abord. Oui, bonjour. Alors Frédéric, expliquez-nous cette passion pour l'écriture. Elle dure depuis combien de temps? Elle dure depuis très longtemps, depuis tout petit, ça a toujours été mon hobby d'écrire. Donc j'étais tout petit, à 5, 6 ans, j'essayais d'écrire des poèmes pour ma maman, et ça a toujours été une passion pour moi. Donc au fil des années, j'ai fait pas mal de nouvelles, de poèmes, de petits textes, de billets d'humeur que j'ai toujours accumulés dans les cartons, et puis jusqu'au jour où je me suis lancé vraiment à l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, c'est votre premier ouvrage. C'est mon premier ouvrage édité, oui, en effet. Friedrich Ginn 1942, c'est un livre à dévorer. On voudrait déjà connaître l'histoire pour nous mettre l'eau à la bouche. Ouais, tout à fait, je peux vous faire le pitch, comme on dit maintenant. C'est l'histoire d'un jeune soldat allemand. Du moins dans son adolescence, il est tombé, dans son enfance, il est tombé amoureux de la langue française, de la France, de ses habitants, de sa culture. Et il a décidé de faire professeur de français. Donc il est devenu professeur de français avant-guerre. Et malheureusement pour lui, la guerre éclate et il est envoyé où? En France. Donc c'est quelque chose qu'il a du mal à accepter. Et il se retrouve en France, et puis là, destin croisé avec une jeune fille. Bon, est-ce que je vais en dire plus? Alors justement, avant de rentrer un petit peu plus en détail sans révéler l'épilogue de ce bouquin, euh, c'est quelqu'un qui pendant toute la guerre est utilisé par ses supérieurs parce qu'il manie la langue française très 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 bien. C'est ce qu'on lui dit quand il est mobilisé là-bas en Allemagne, à Dresde. On lui dit que s'il est envoyé en France, c'est pour sa francophonie. Bon, lui, il a un peu de mal à le croire, parce que tous les Allemands qui étaient dans la région n'étaient pas francophones. Mais bon, lui, il prend ça un peu comme une provocation. Une chose qu'il a du mal à supporter, c'est justement d'être dans un pays qu'il a toujours considéré comme sa deuxième patrie. Vous avez dit Dresde. Pourquoi justement Dresde? Alors, c'est une ville que j'ai prise, c'est pas du hasard. C'est Dresde pour moi, elle fait figure de ville martyre dans l'Allemagne nazie, il faut dire ce qui est. C'est une ville martyre dans le sens où les objectifs de la Royal Air Force et de l'US Air Force ont fait qu'il y a eu un gros massacre là-bas en février 1945. La ville a été rasée et on a dénombré des dizaines de milliers de victimes, pour la plupart civiles, femmes et enfants, quoi. On est donc parti d'un amoureux de la langue de Molière, ensuite quelqu'un qui est envoyé à la guerre, pas au front mais à la guerre. Mais alors quel est le rapport avec Guine? Parce qu'on rappelle le titre du livre, Friedrich Guine 1942. C'est quoi le rapport avec la capitale des trois pays? Alors le rapport, c'est déjà que j'habite à Guînes, et c'est surtout parce que il est envoyé, bon, par hasard sur la côte d'Opale, et sa principale fonction, c'est de faire la liaison entre les différentes commandantours et mairies du coin. Et s'il se retrouve à Guînes, c'est vraiment un hasard, du moins dans le bouquin. Ouais. Alors, c'est là qu'il arrive quelque chose d'absolument incroyable à cet Allemand. Incroyable et puis cruel, difficile. Il tombe amoureux d'une jeune fille. Il tombe amoureux d'une jeune fille, seulement elle a des activités parallèles dans la résistance. En plus, c'est une fille qui a une haine farouche contre les Allemands. Donc l'histoire n'est pas vraiment bien engagée au départ. Et alors, comment ça se passe? La suite, vous voulez? Ah, ça, je ne peux pas vous le dire. Il faudra lire le. Il faudra lire le livre, oui. Tout à fait. D'accord. Bon, en tout cas, on a déjà très envie de vous lire. Comment ça vous est venu cette histoire? C'est quelque chose que vous avez imaginé il y a longtemps ou... Non, en fait, ça part d'un concours littéraire qui a été organisé par l'association Signe d'Opale. Ils sont basés là-bas du côté de 800.
C'était un concours, j'ai décidé d'y participer tout simplement, donc j'ai dû aller vite parce qu'il me restait que 2-3 mois avant de finir le roman. J'ai dû aller vite, j'ai fait de mon mieux, et puis bon, il s'est trouvé que j'ai été élu à l'unanimité par un jury de professionnels, d'écrivains et de journalistes. Alors, vous avez remporté ce premier prix du Salon littéraire de 800, c'était l'année dernière. Votre livre est aujourd'hui édité. C'est un gros travail parce qu'il y a quand même des notions d'histoire qui ne s'inventent pas, avec des points de rendez-vous très très réguliers. Oui, tout à fait. Ça, bon, c'est deux parties en fait. Il y a la partie créative où bon, il faut savoir écrire à mon avis pour faire un roman. La partie qui a été la plus difficile pour moi, enfin la plus rébarbative, c'est les recherches historiques, parce que ça, c'est beaucoup de travail sur Internet, dans les bouquins, et puis là, on sort un petit peu de la poésie, quoi, hein. On est obligé de planter un décor en évoquant des faits historiques, et puis il faut pas faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Alors, Friedrich, c'est le héros. Parlez-nous un petit peu de ce héros. Il est comment? C'est quoi son caractère? C'est quoi sa personnalité? C'est un bon gars. C'est un bon gars, il est un peu poète dans l'âme, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui refuse absolument de suivre ce qu'on lui a dit, les idéologies qu'on a essayé de lui inculquer. Donc c'est quelqu'un de très doux, de très gentil. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va jamais s'habituer à être en France dans ce contexte-là. Votre héros, c'est un autoportrait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous ressemble vraiment. Vous l'avez calqué sur vous? À mon avis, dans chaque écrivain qui écrit un personnage, on peut toujours déceler sa pensée. En effet, moi, quand je me relis, je me dis, je me transpose un petit peu dans mon héros, ou alors c'est le contraire, peut-être, je ne sais pas. Sauf que vous parlez beaucoup moins allemand, moins bien allemand. Je parle un peu allemand. Aussi, en plus. L'héroïne, elle, comment, elle a un caractère assez fort, elle est rentre dedans, parce qu'il y a des moments assez chauds dans ce bouquin, hein, Oui, c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui a décidé dès le début de l'invasion, de l'occupation, de rentrer dans la résistance, parce que c'est déjà une fille qui avait vécu l'occupation allemande de 14-18 là-bas chez elle à Roubaix. J'ai oublié de le dire, elle est originaire de Roubaix, tout comme moi d'ailleurs. Vous voyez encore un petit peu la transposition. Elle est originaire de Roubaix, elle a eu une enfance terrible, malheureuse, et elle s'est retrouvée un petit peu par hasard également sur la côte d'Opale. Et c'est quelqu'un qui a décidé de s'engager contre l'allemand parce qu'elle ne peut pas les supporter, quoi. L'action se situe exclusivement au milieu rural, ce qui donne une empreinte assez marquante à cet ouvrage. Oui, c'est ça. Lui vient d'une grande ville, Dresde. Elle vient d'une grande ville, Roubaix, une grande ville textile, industrielle, surtout à l'époque, hein, peut-être plus maintenant avec la crise et le chômage. Ce sont des personnes qui viennent de lieux distincts, des grandes villes industrielles, et ils se retrouvent dans une petite ville comme Guînes, ce qui donne aussi une touche bucolique à l'histoire. Avec tous les personnages guinois du coin. Tout à fait. Il y en a beaucoup, c'est des gens que vous avez pris comme ça dans vos connaissances aussi? Non, 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 non. J'ai fait quelques clins d'œil dans le livre, mais tout est transparent. Comment ça se passe pour le moment? Il y a pas mal d'exemplaires qui sont vendus, il y a des séances de dédicaces qui arrivent. Oui, absolument. J'ai 2 séances de dédicaces, du moins dans le Calaisis. J'en ai déjà fait une un peu privée, on va dire, entre guillemets, à Eurotunnel, qui a bien marché. J'ai pas mal de gens du boulot Eurotunnel qui en ont pris. Et là, officiellement, le bouquin sort là ces jours-ci. Enfin, il est déjà sorti dans le Calaisis. Demain, ça sera dans le Boulonnais. Et ma prochaine séance de dédicace, ce sera à la librairie du Chanel le 23 janvier. 15h-17h, et le 30 à Place Média, 15h-17h également. Et puis il y en aura aussi dans le Dunkerquois et dans le Boulonnais. Frédéric Minébeau, merci d'avoir répondu à ces questions. On vous rappelle le titre de ce livre, Friedrich Guine 1942, édition du Camp du Drap d'Or, en vente un petit peu partout sur la côte d'Opale, et on vous incite très vivement à lire cet ouvrage. Voilà, cette émission est terminée. Très bonne journée sur Radio 6. À bientôt. Merci.